Dès qu'on parle d'argent, c'est intéressant. Chiffre d'affaires et tout, là, vous connaissez. Non, mais en vrai, c'est motivant, c'est pour ça que je fais ça. Bon, m'en voulez pas, j'ai laissé la clim, mais je vous ai fait le plaisir de mettre un t-shirt quand même. Aussi pour attacher le micro, mais bon, voilà, un peu de tenue. Il fait méga chaud, là. Je pense on est dans la canicule, là, on est le 18 juin. Je sais pas quand sortira cette vidéo, mais peut-être très prochainement. J'essaierai parce que l'ancienne vidéo, elle est sortie 2 mois après que j'ai fini de la monter pour des raisons de confidentialité. Le projet Nike n'était pas encore sorti et comme j'avais fait des backstage sur Nike, bah, je pouvais pas le sortir avant. Donc ça a été repoussé et ça a été un peu en retard. Mais sinon, on va parler du coup du mois de juin qui est probablement le meilleur mois que j'ai jamais fait de ma vie en termes de chiffre d'affaires. Alors ça ne veut pas forcément dire en termes de projets, quoique j'ai pas mal de projets passionnants, je vais vous en parler. On est presque au 10K là, donc on va essayer de découper un peu ça pour vous montrer comment j'ai pu faire ça, quel projet j'ai réalisé, quel projet je vais réaliser, parce que le mois il n'est pas terminé, on est que le 18 juin. Puis voilà, c'est parti pour petite vidéo détente. On fait les bilans comptables en toute transparence. Non, c'est pas le but non plus, le but c'est de vous parler aussi un peu des projets, etc. Pas que le chiffre d'affaires qui compte. D'ailleurs, je ferai probablement passer un petit message dans cette vidéo à un moment donné. Allez, c'est la course, donc j'ai pas le temps, mais je vous présente tout ça. C'est parti. Et pourquoi je me lève, il n'y a pas besoin en fait, parce que hop, il suffit de faire un cut. Alors, premier projet, je m'en souviens, j'ai pas besoin de regarder ma liste de tous les projets que j'ai fait en juin. Je m'en souviens puisque c'est la Xbition, c'est une compétition de street workout pour ceux qui connaissent pas, qui se déroule en Suisse, que j'avais déjà filmé l'année dernière et l'année encore d'avant, sur 2 jours. Donc 2 jours de tournage. Après, j'ai fait 3 jours de montage. J'étais hyper performant parce que j'ai un nouvel ordi. Aujourd'hui, je travaille avec un Mac et du coup, c'est à la fois mon ordi principal, à la fois un ordi que je peux transporter sur des prestations comme ça. Et donc, j'ai pu faire du dérush en direct pendant le jour de tournage puisque je devais faire un after movie d'environ 3-4 minutes. Du coup, j'avais pas besoin de filmer tout l'événement non-stop parce que si je revenais avec 20 heures de rush pour faire un récap de 4 minutes, ça allait pas me prendre 3 jours, mais ça allait me prendre 2 mois. Donc, comme je connais aussi assez bien l'event, je savais ce qu'il fallait mettre en avant, comment le mettre en avant. Donc, je suis revenu, j'avais déjà presque fini le dérushage, ce qui est une grosse partie pour ce genre d'event. Quand tu tournes 2 jours, forcément, le dérushage, il prend pas mal de temps. Et donc, voilà, c'est super bien passé. C'est un projet qui fait du bien parce que c'est pas tout le temps que je filme du sport et tout. Donc là, c'est annuel, ça revient un petit peu tous les ans. Après, je vous cache pas que j'en ai eu ma dose parce que les projets associatifs, sportifs, il y en a à la clé. Et puis après, tu trimes comme un chien pour pas grand-chose au bout. Sauf que là, l'équipe a été sympa. Ils ont été reconnaissants de mon travail par rapport aux années précédentes, etc. Et pour le coup, ils m'ont payé à juste mesure, à juste titre. Alors, je ne vais pas donner le montant pour des raisons de confidentialité, mais j'engloberai certains montants après de tout ce que j'ai pu gagner au mois de juin. Ça vous donnera un bon ordre d'idée quand même. Et après, j'ai eu pas mal de projets ce mois-ci en immobilier ou en automobile, donc ça ne change pas. Automobile trop cool, parce que j'ai mon pote Bastien qui travaille pour Aston Martin Lyon et maintenant Lotus Lyon aussi, qui est parti en voyage. Donc, il m'a délégué un peu ses prestats. Je les ai repris comme ça dans les bras. C'est trop cool. En même temps, là, je vous cache pas que c'était un sacré mois de rush le mois de juin. Mais du coup, j'ai pu faire ces prestations-là avec une VO, une présentation d'un nouveau modèle, le L-X X. Petite vidéo faite avec Lotus, à la fois en concession, à la fois au golf. Franchement, c'était trop bien. Le but, c'était de faire respirer, qu'il n'y ait pas trop de paroles avec un agent qui présente une voiture en long, en large, mais aussi de faire des belles images et tout. On a eu le temps de faire des rolling shots, tout ça. On a tout fait en 3 heures. Donc le tournage s'est fait en 3 heures et après, j'ai fait le montage en, je sais plus, en une journée, je pense. Une journée, un truc comme ça. Puis après, j'ai dû faire des rectifs, des modifs, etc. Donc voilà, mais un projet de plus. D'ailleurs, si je ne vous l'ai pas déjà montré, je pense que je vous montre en même temps que je parle les projets, comme ça c'est plus parlant. Je ne vais pas à chaque fois faire une pause et puis vous les montrer, sinon vous allez vous barrer. Je connais la rétention YouTube. Déjà que cette vidéo va faire 50 vues, mais bon, au moins je vais régaler 50 personnes à être transparent parce que moi, quand j'ai commencé, ça me motivait de fou les chiffres et les projets et les trucs comme ça. Il y a très peu de gens qui font ce genre de vidéos, j'ai l'impression, surtout dans le milieu de la vidéo automobile ou même de la photo vidéo de manière générale, quand on est à son compte en tant qu'auto-entrepreneur. Donc voilà, je vais vérifier un coup le focus quand même, on sait jamais. Le focus était plutôt bon, mais la lumière était un peu trop proche de ma gueule. Mais c'est pas grave, de toute façon, je suis pas là pour être beau, je suis là pour dire des trucs intéressants. Que dire de plus intéressant? Du coup, j'ai eu une prestation pour Aston Martin et pour Lotus lors de l'événement Rallye du Cœur. C'était trop bien, malgré que j'ai perdu ma casquette pendant un rolling shot. Mais sinon, c'était vraiment un trop bel événement, ça remet même les pieds sur terre, parce que franchement, là, c'est pas du greenwashing. Genre, il y a 1 million d'euros qui a été récolté pour les enfants malades. Et là, on parle d'enfants malades. Il y a même eu des prises de parole, des discours avec certains bénévoles qui ont pu perdre leur enfant au cours de cette année. Donc
Tu te dis comment surmonter ça, ça fait froid dans le dos. Enfin voilà, moi un camion m'a foncé dedans l'autre jour. A priori, je vais quand même être responsable alors qu'il n'y a aucun sens, j'étais à l'arrêt. Mais bah, en fait, c'est un petit problème. Et bah non, mais des fois, c'est bien de remettre les pieds sur terre et puis de se rendre compte que bah, je suis hyper reconnaissant, je me rends compte que j'ai de la chance. Mais on a tous des problèmes à notre échelle. On prend tous certaines choses à cœur, certaines choses mal. Et malheureusement, faut toujours se dire qu'il y a pire ailleurs et finalement, nos gros problèmes sont peut-être que de simples tout petits problèmes. Donc voilà, on referme la parenthèse. Oula, cette vidéo, elle va être dure à suivre, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Beaucoup de prestations immobilières, comme je disais, donc pas mal de shooting photo, en vidéo un petit peu aussi, toujours avec l'agence Kretz, pour qui je tourne pas mal de contenu dans la région Savoie-Haute-Savoie. Donc ça me fait kiffer avec mon petit 14-24 mm là, dans lequel j'ai investi cette année en f2.8 de chez Sigma. Hop, le voici là, le beau bijou. Et c'est incroyable quoi, ça me permet de faire du contenu aussi un peu perso quand je pars en montagne ou quoi, ou même en vlog. Bon là je suis au 35 mm pour avoir un côté un petit peu plus interview quoi, un truc un peu mieux avec un flou d'arrière-plan à 1.8. Mais là un 14-24 f2.8 c'est trop bien pour les prestats immobilières de 1, que ce soit photo ou vidéo. Et comme je disais aussi pour YouTube, tout ça et tout, lui je le kiffe, c'est mon petit bébé. Voilà, j'ai dû vous mettre quelques petits exemples, mais ouais, entre l'immobilier et l'automobile, c'était un bon billet, on va dire, que je me suis fait ce mois-ci. Parce qu'il y avait d'autres choses, hein. J'ai fait quoi d'autre? Ah bah oui, Ferrari, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai 2 bonnes grosses journées de tournage où il va y avoir des événements. Donc il y a un premier événement, c'est des essais, c'est des clients qui vont venir essayer des voitures sur route ouverte, etc. Et on va en profiter aussi sur place pour faire une présentation d'un véhicule. Puis rebelote, on va faire la même chose avec une soirée événementielle à leur atelier. Et à la fois je vais faire une vidéo événementielle, à la fois je vais faire une vidéo de présentation encore d'un autre véhicule. Donc voilà, comme ça on fait en un tournage 2 vidéos qui sont complètement différentes, mais ça permet d'être plus productif pour tout le monde. Donc c'est pas mal. Après, mine de rien, j'ai quand même cumulé 75 €, ce qui n'est pas rien. Non, mais c'est toujours bon à prendre, c'est cool. De vente de luttes. Donc si vous êtes intéressé par mes luttes, par ma colorimétrie, par comment je fais pour avoir une bonne qualité aussi sur Instagram et tout, c'est dispo en description. Voilà. Les accompagnements, je vous en ai pas mal parlé les dernières vidéos parce que ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Je me suis énormément investi dedans. Et si je parle au passé, parce que ça s'est terminé début juin. Et là, j'ai tellement de projets pro et je mets tellement du cœur dans tout ce que j'entreprends, on va dire, en termes de projets, de projets pro, que je ne pouvais pas assumer de reprendre des élèves et en plus d'avoir tous ces projets pro à côté, gérer un emploi du temps, gérer du travail en post-prod, gérer des tournages, gérer le suivi complet de l'entreprise de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi tout simplement. Qu'avoir 3 entreprises au lieu d'une quand je prends 2 élèves, c'est assez conséquent, donc là je ne pouvais pas me le permettre et je pense que, je ne sais pas jusqu'à quand, je vais faire une petite pause. En tout cas, j'ai des demandes, donc il peut y avoir des listes d'attente. Si vous êtes intéressé, pareil, n'hésitez pas à aller checker dans les liens dans la description et à m'envoyer un DM ou un formulaire. Mais ça s'est trop bien passé, c'était incroyable, j'ai eu des super bons retours. Moi-même, je l'ai vu que c'était un accompagnement, mais qui valait tellement de sa valeur. Genre moi, 2 ans et demi en avance, si j'avais pu avoir cet accompagnement-là, ça aurait été insane. Bon, j'en suis quand même arrivé là où je suis aujourd'hui, donc c'est tant mieux, mais finalement, je me rends compte avec du recul que tout le monde n'arrive pas forcément à arriver à ce résultat, encore moins au bout de 2 ans. Donc l'accompagnement, ça permet de tout condenser en 3 mois en fait et de faire aucune erreur et c'est un accélérateur surtout qui permet d'éviter des erreurs et donc éviter d'abandonner ou de se mettre dans la merde financièrement à long terme. Mais enfin bref, du coup voilà, j'ai pas fait d'accompagnement et puis j'en ferai pas non plus en juillet. Parce que j'aurai pas le temps. Je vais sûrement déménager aussi, donc je sais pas, je ferai combien de temps encore de la vidéo dans ce setup là que j'ai mis à l'arrache. J'ai mis juste une light à droite, mais bon voilà dans l'idée. Et puis voilà, là on est jeudi, on est quel jour? On est jeudi 18 juin, c'est ce que je disais. Et c'est le moment ou jamais d'aller faire une petite déconnexion au milieu de tous ces projets en montagne. Ah oui, non, si, il y a un truc, évidemment. Dernier projet que je viens d'avoir il y a 1 heure, enfin, je ne l'ai pas encore eu, il n'est pas signé le projet, mais ce serait pour bosser pour une compagnie de jet privé. Ouh, stylé ça, je l'ai jamais fait. Et du coup, projet urgent déjà, parce que ça peut être déjà pour lundi prochain.
Donc là, j'avais mon seul petit temps de répit pour partir en montagne et essayer de respirer un peu, alors que c'est la course dans tous les sens, dans tous les sujets. Même pour mon constat avec l'autre camion de con là. Non, je rigole. Enfin, non, je rigole pas. Mais ah mon Dieu. Mais du coup, non, je suis à 100 000 à l'heure, c'est trop bien et je suis trop content. Mais mine de rien, être à 100 000 à l'heure, c'est difficile de profiter du moment présent parce qu'on est toujours un petit peu pressé. Donc voilà, je vais essayer de partir en montagne. Je comptais dormir en montagne. Puis en fait, finalement, ça s'est un peu décalé avec la prestation de Ferrari demain et ça commence. Je vais me barrer à 7h du mat d'ici, donc c'est même pas la peine de vouloir venir comme un troubadour de la montagne à la presta de Ferrari. On va éviter. Et voilà, compagnie de jet privé, je peux pas en dire plus parce que c'est pour le coup confidentiel. Donc je mentionnerai rien du tout par rapport à ça, que ce soit en budget, que ce soit le nom de la compagnie, etc. Et du coup, pour parler un peu chiffres quand même, je vais vous en donner. Parce que si on inclut cette prestation avec les jets privés qui représentent entre 5 et 35% de mon chiffre d'affaires de ce mois-ci, je fais exprès de dire une fourchette hyper large pour pas que vous deviniez. Mais dans l'idée, j'atteins les 10 000 € ce mois-ci, juste avec de la prestation de service, si la presta justement avec les jets privés est acceptée et signée. Il faut qu'elle soit signée dans les jours qui viennent là, parce que c'est déjà pour lundi. Donc on verra, mais le reste c'est soit déjà signé, soit déjà fait. Donc si jamais j'ai pas cette prestation, ça restera quand même un top 1 de mes mois faits en tant qu'auto-entrepreneur, vidéaste, photographe, automobile, immobilier, un petit peu de tout. Mais grosso modo, ça fait quand même moins de 2 ans que je me suis lancé dans l'automobile. Donc en arrivé là, je suis tellement reconnaissant, c'est incroyable. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte. Et c'est pour ça que je vais partir en montagne. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Got myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning. J'ai fait tomber le micro. Tant qu'il tombe pas en bas là, c'est bon. Voilà. Bon, les amigos, j'ai un petit message à faire passer là. Je suis donneur de leçons à personne, mais je pense que j'ai un petit message à faire passer au moi du futur en fait. Cette vidéo, je la fais pas pour vous. Ouais, c'est grave égoïste, c'est grave hypocrite de dire ça, mais je pense de toute façon dans la vie, faut être égoïste. Si on veut être bon avec les gens, faut être bien dans sa tête, et pour être bien dans sa tête avec soi-même, malheureusement, il faut d'abord penser à soi-même, à son bien-être. Et c'est là qu'on sait être nous-mêmes après avec les gens. Et quand on est nous-mêmes avec les gens, on est capable d'être bon avec les gens. Donc voilà, c'était juste pour me justifier que je suis égoïste. Non, mais dans l'idée, ouais, petit message à faire passer, parce que là, j'ai fait une rando chill au coucher de soleil, parce que c'était tellement le méga rush. De toute façon, que je suis parti de chez moi à 17h, avec 1 heure de route, plus après l'ascension jusqu'au sommet où j'y suis. Bref, je vais essayer de faire assez bref. Mais tout ça pour dire que c'est tellement important de prendre du temps en dehors de... Oh, le Mont Blanc. Ah, je l'avais pas vu. Il est trop stylé. Il sort de toutes les autres montagnes là. Bref. Ouh, ça va être dur de parler à Alain du futur là, je le sens. Non, mais dans l'idée, c'est que ma vie, j'en suis tellement reconnaissant, c'est génial. J'ai plein de projets qui tombent de partout. Je suis à fond tout le temps dedans. Et puis moi, je suis l'inverse de procrastinateur. Donc dès que j'ai des rushs, dès que j'ai un tournage, il faut que je décharge ma carte SD le plus vite possible, que je trie mes dossiers, que je fasse le dérochage, l'étalonnage, puis le montage. Puis après, quitte à avoir tout fait, autant faire le sound design. Puis après, je rajoute quelques effets, puis autant l'envoyer au client si c'est fait. Et puis au final, je suis dans le rush tout le temps. Je suis dans le rush tout le temps parce que ça me passionne de fou. Mais finalement, quand on est à son compte, on est le seul à se mettre une pression. Et moi, je me mets pas de pression parce que j'adore ce que je fais. Mais j'ai fini par comprendre que pressé, c'est égal stressé. Et c'est simple à comprendre, on le vit tous au quotidien, ça nous arrive tous de se presser. Et en fait, c'est synonyme de stresser, je vous jure, c'est la même chose, c'est le même ressenti. Donc aujourd'hui, j'ai une vie qui est tellement épanouie, je suis tellement heureux, tout est parfait.
Mais comme j'accumule de plus en plus de projets, que ça devient la course, que je termine un projet à fond et tout, puis je me dis c'est bon, maintenant je vais pouvoir souffler. Sauf que j'ai une nouvelle demande, 2 nouvelles demandes. Du coup, je refais mon emploi du temps, je remachin, puis je dis oui à chaque fois. Donc je compresse tout mon emploi du temps, j'ai pas le temps de tout faire. Mais je m'accroche à toutes mes disciplines, je vais en lâcher aucune. Je veux faire du sport, de la musique, de la photo vidéo, partir en montagne, courir, voir mes amis, etc. Et en fait, du coup, j'ai un planning trop millimétré. Et c'est là qu'on perd pied, en fait. Et c'est là qu'on peut avoir le plus beau quotidien du monde. Si on perd surface et qu'on n'a pas le temps de se retrouver avec nous-mêmes, ça peut être la chute libre, quoi. Et donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, pour me rappeler que bien que je sois hyper épanoui, que je suis tellement content d'en être arrivé là, je pensais pas du tout en être arrivé là, mais il faut toujours prendre le temps de dire un peu stop, de penser à soi, de prendre du temps libre, et c'est comme ça qu'après on s'occupe mieux de nos clients, mieux de nos amis, mieux de nos proches, et qu'on est nous-mêmes, qu'on a le temps de respirer, qu'on est épanoui en fait, plutôt que d'être stressé, aigri, tendu. Donc voilà, là je suis trop content parce que je suis arrivé en avance. Et moi l'avance, ça me connaît pas trop. En général, j'ai tout le temps 5 minutes de retard. Alors jamais beaucoup plus, mais ça prouve que je fais tout millimétré. Et à chaque fois millimétré pas assez, donc je me presse tout le temps. Et je me stresse tout le temps tout seul. Et donc là je suis content d'avoir plus d'1 heure d'avance au coucher de soleil parce que j'ai rien à faire. J'ai fait exprès de prendre qu'une batterie de caméra. Le but c'était pas faire un film d'Hollywood. Je savais que j'avais envie de parler, je savais que j'avais un truc sur le cœur à me dire à moi-même, mais je savais pas trop quoi. Et dans la montée, mes pensées se sont éclaircies. Et voilà ce qu'il en sort. Donc maintenant, je vais profiter de ce petit coucher de soleil calmement face aux montagnes, tout seul, dans ce monde perdu, où j'étais tout seul depuis le début de la rando, même sur le parking. Donc ça, c'est incroyable. J'ai tellement de chance de pouvoir prendre ce temps-là, même un jour de prestation le soir même. Et demain, c'est reparti pour Shooting Ferrari. Mais en tout cas, je vais m'endormir apaisé. Et je vais reprendre les projets avec le smile à fond. Et pas la petite pression de me dire j'espère que je vais faire les choses bien, j'espère que je vais faire les choses assez vite, j'espère que. Non, je vais juste le faire comme d'habitude avec le cœur. Et puis tout va bien se passer. Donc voilà, je n'ai de morale à faire à personne, mais le Alain qui regardera cette vidéo dans un futur lointain, je pense, ce sera une bonne note à moi-même. Et puis pour tous les gens qui se retrouvent un petit peu dans ma personnalité, je pense que c'est un conseil que je peux vous donner. On fait tous la course au projet, on a tous des étoiles dans les yeux, on est trop content de faire plein de choses. Mais c'est quand même important, même si ça nous passionne, de savoir faire des petites pauses. Donc voilà, allez, moi je vais profiter de cette belle vue.